bienvenue au podcast. Merci. Aujourd'hui, on accueille la microbrasserie Lux de Montréal, puis notre invitée, Vera. Exactement, oui. Puis notre animateur, Antoine, ça va bien? Ça va très bien, merci, Maïka. Ça va bien toi-même? Ça va super bien. Oui, parfait. Alors, je vais tout de suite commencer avec toi, Vera. Comment vas-tu? Ça va bien. Il pleut, mais c'est correct, je vais bien. C'est correct parce qu'on est en direct du Festibiaire. On aime ça être là, l'édition de 2022. On aimerait vous y voir. 11e édition. 11e édition? Oui. Ah, ben ouais. J'espère que vous êtes de passage. Vous voyez sûrement le podcast par la suite, mais en espérant que vous avez bien profité du podcast. Mais je laisse la tribune à Vera. Qui es-tu? D'où tu viens? Que fais-tu chez Lux? Parfait. Donc, première chose, je suis une des propriétaires chez Lux. On est 3. Il y a moi-même, il y a Mathieu et Thomas. Qu'est-ce que je fais avec Lux? Donc, je fais plus le branding, marketing. On sait tout à la fin de la journée. Une compagnie, on a besoin du branding, puis on aura besoin de marketing. Donc, c'est vraiment ça qu'est-ce que je fais. Je fais aussi les ventes pour Lux. Je voulais savoir un peu comme de la compagnie, de qu'est-ce que... Ben, je pense que j'aimerais savoir comment tu as fait pour rentrer dans le domaine, pourquoi aller en microbrasserie. Aussi, je voudrais aborder le fait que tu es une femme dans un domaine très, très masculin. C'est le fun à voir, de la diversité. Fait que j'aimerais savoir où est-ce que la bière est rentrée dans ta vie, en fait. Parfait. Donc, en fait... la compagnie Lux, la brasserie, ça va faire 4 ans au mois de septembre. Donc, quand les gars, Mathieu et Thomas, c'est les 2 fondateurs. C'est moi qui ai fait le logo pour eux. Donc, j'étais vraiment dans l'industrie de marketing. C'est vraiment qu'est-ce que je fais dans la vie. Je les ai aidés à commencer la compagnie. Je fais le branding et tout ça. Et ils sont arrivés à un point, c'était comme 1 an et demi dans comme où Lux a commencé. Il y avait besoin de quelqu'un à temps plein. Donc, il y avait besoin de quelqu'un pour faire vraiment le marketing, le branding. Donc, la personne qui je suis, je me suis dit, je ne veux pas travailler pour vous, je veux être une des propriétaires. J'avais rien à faire avec la bière. Comme je connaissais pas vraiment les micros, je connaissais pas vraiment l'industrie. Donc, c'était là où je devais vraiment comme step up pour voir qu'est-ce que je fais, comme pourquoi que je fais ça. Mais c'était vraiment comme un bon choix. Donc, j'ai commencé, donc ça va faire comme 2 ans et demi, à peu près 1 an et demi, 2 ans et demi que je suis avec eux, 2 ans. Yeah, wow, ça passe vite. Tu dis que tu n'avais rien à faire avec la bière au début. Ouais. C'est quoi ton passé, études? Qu'est-ce que tu faisais avant d'embarquer dans le... Donc, j'ai étudié marketing. OK. Marketing et advertising et la publicité. En fait, j'ai étudié à Ottawa. Donc, j'ai étudié à Ontario. Après ça, j'ai travaillé pour quelques agences de marketing à Montréal. Ils travaillaient plus avec des produits comme lifestyle, beauté, des choses comme ça. J'ai toujours comme... J'apprécie l'alcool en général. Okay. Donc, le fait que j'avais l'opportunité de travailler avec l'alcool, chaque fois qu'il it's a plus. Comme je connais mon alcool, j'aime ça boire, j'aime ça avoir comme a good time, un bon vibe. Donc, j'ai vraiment vu une opportunité où je peux prendre quelque chose où les gens, je peux les rendre heureux avec un produit d'une manière ou de l'autre. Comme c'est quelque chose, c'est différent que, tu sais, mettre de la crème. Non, tu bois quelque chose, tu peux apprécier le produit un peu plus. Donc, j'ai vu cette opportunité, puis je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, j'ai vraiment vu une bonne opportunité and I jumped on it, comme j'ai sauté sur l'opportunité. Et de où est-ce que tu connais les 2 autres propriétaires? Donc, Mathieu et Thomas, c'est des frères. Okay. Et Mathieu, c'est mon conjoint. OK. Donc, c'est pour ça que je l'aidais dès le début. Quand il m'a dit qu'il voulait commencer la brasserie, j'étais comme, Are you sure? Est-ce que tu es sûr? C'est ça, qu'est-ce que tu veux faire? Comme, ouais, comme, depuis le début, comme, il faisait du home brewing, il faisait vraiment des bons produits à la maison. Puis, on dit, OK, on va commencer ça comme un passion project. Puis, il y avait des jobs à temps plein en même temps. Comme la première année, c'était vraiment, il travaillait à temps plein dans comme le monde des finances, comme dans des banques et tout ça. Puis, c'est comme ça la relation que j'ai entre eux. Ouais. Puis, moi, je voulais sauter, en fait, sur la deuxième partie de ma question. Ouais.
comment c'est d'être une femme dans un milieu brassicole, dans un milieu majoritairement masculin. On est content d'avoir beaucoup de femmes qui vont être sur la série de ce podcast-là. On voulait une certaine diversité. Je voulais avoir ton rendu là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est en changement? Est-ce que tu penses que c'est encore difficile? Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu te sens écoutée? Je trouve que ça dépend. Il y a des temps où je suis comme, oh wow, I'm empowered, comme je sens que ça va vraiment bien, puis tout ça. Puis il y a d'autres fois où je trouve que je suis vraiment pas à ma place. C'est pas comme envers moi en général. Je pense que c'est juste les gens généralisent vraiment le fait que t'es une femme, you're a bartender. Comme t'es pas une des propriétaires. Puis je pense que c'est vraiment une image qu'ils ont envers juste avoir une femme dans l'industrie, mais je pense aussi juste les femmes en général, être une entrepreneur, c'est vraiment difficile de juste sortir de ta bulle. Mais je trouve que de plus en plus, ça commence à s'améliorer. Je le mets de mon côté. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est différent, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je veux utiliser ça comme un point de power. Je vais aller là puis je vais être comme non, you know what, c'est mieux qu'on ait des femmes. Il faut avoir des femmes dans cette industrie. Donc, je trouve que d'une façon ou de l'autre, ça vient à mon avantage dans quelque façon. Puis, j'espère que ça va changer. Je pense que ça change de plus en plus. Puis, oui. Est-ce que ça répond à la question? Ben, ça répond très bien à la question avec les coups de tournevis en arrière, les coups de perceuse qui t'aident. J'aimerais qu'on parle de bière. Oui. Mais on a justement tes produits que tu as désignés, en fait, avec les nouveaux logos. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Me conseiller? On sert un verre. C'est le segment boisson. On va commencer avec la lager japonaise. Donc, celle-là, est brassée moitié riz, moitié malt. Elle a des bons goûts comme floral qui ressort un peu. Vous allez voir, elle est vraiment bonne, elle est légère. On va commencer avec celle-là avant la sûre parce que l'autre est un peu plus, il y a un kick. Tu dis que c'est brassé avec du riz. Oui. Comment c'est fait à même la production? Est-ce que c'est de la machinerie différente? Est-ce que c'est déjà dans votre processus de base ou c'est vraiment pour cette bière-là, vous avez C'est vraiment changé pour la production? ce style de bière-là, pour cette bière-là. C'est vraiment juste cette recette qu'on rajoute du riz. C'est juste le style que le brasseur voulait sortir, qui est un des propriétaires, Thomas, c'est un de nos brasseurs. Il y a vraiment des goûts qui ressortent. Vous allez voir quand vous allez goûter. Santé. Santé. Cheers. Oh! Right? Elle est vraiment, comme c'est une bière légère, elle est vraiment facile à boire. C'était une de nos premières recettes. Donc, quand on a commencé la lager japonaise, on a une porter, on l'a encore aussi, puis il y a deux autres qu'on les a plus. Mais c'était une de nos premières recettes, puis on la brasse à l'année longue, elle est vraiment populaire. Pourquoi l'inspiration japonaise? Est-ce que les boys sont allés en voyage au Japon? Est-ce que c'est un trip manga qui a continué jusqu'à dans la bière? Donc, en fait, les houblons sont d'origine japonaise. C'est Sriracha Ace. Donc, c'est le style doublon. Puis, notre style en tant que brasserie, il y a beaucoup de brasseries qui utilisent comme des noms vraiment funky, qui est super cool, comme j'aime vraiment ça. Mais nous, en tant que brasserie, on aime ça vraiment la simplicité. Donc, c'est pour ça le nom, c'est vraiment lager japonaise. Comme tous nos styles de bière, c'est le nom de la bière, habituellement. Des fois, on sort des choses un peu plus spéciales, mais habituellement, c'est vraiment le nom, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la canette. Donc, on simplifie les choses. J'aime ça. Super bonne en passant. Merci. Félicitations. Première Merci. fois que je goûte à une lager japonaise et franchement très surpris. Merci. Puis, si on continue avec la simplicité, je vois un petit peu sur ton logo l'avion. Est-ce que tu peux nous parler davantage de où est-ce que la microbrasserie est située, puis un peu toute l'historique derrière ça? Oui, bien sûr. Donc, en fait, quand on a commencé, on avait fait le logo, on a ouvert c'était vraiment juste le manufacturing, on n'avait pas de salle de dégustation. Puis, on est juste à côté de l'aéroport de Montréal. Donc, il y a beaucoup de monde qui venait et sont comme, on veut vraiment avoir l'expérience de luxe, comme c'est plate qu'on peut pas venir boire une bière sur place. Donc, c'est là où on a décidé d'ouvrir une petite salle de dégustation, puis on a rajouté ce petit logo à notre branding. Donc, le logo vient vraiment de l'aéroport qui est juste à côté de nous, comme c'est
en bas de la rue, comme tu vois le runway de l'atterrissage et tout des avions. Puis le fait que c'est un paper plane, c'est le fait que c'est craft. Puis c'est une bière craft. Donc, c'est vraiment ça l'idée derrière l'avion en papier. Puis ça l'a vraiment comme connecté. Comme les gens aiment ça. Ils aiment ça que c'est simple, c'est pas trop funky. Puis ça nous identifie vraiment en tant que brasserie. Puis il y a le petit L à la fin qui ressort pour Lux. Okay. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de voyages qui ont inspiré? Parce que tu dis que c'est les gars qui ont commencé la microbrasserie avant que tu rentres dans le décor. Est-ce qu'il y a des voyages qui ont inspiré beaucoup leur méthode de brassage ou ils sont restés très, très au Québec et ils sont inspirés d'ici, en fait? Je pense que de ce que j'ai vu et qu'est-ce que j'ai vraiment... C'est vraiment plus... Ils sont restés ici au Québec puis ils ont vu qu'il y avait vraiment beaucoup de bières qui étaient très... encore, j'utilise ce mot « funky ». Comme c'était vraiment des bières qui avaient... plein de goûts, tu sais, t'en bois une, t'es comme, OK, je vais boire une autre parce que tu te remplis vraiment vite. Donc, l'inspiration de nos styles de bière vient vraiment du Québec parce qu'on voulait faire quelque chose de différent où on pouvait offrir des bières plus classiques. Donc, toutes nos bières, on les identifie plus comme des bières classiques avec un petit twist. Donc, on rajoute, comme celle-là, c'est une lager classique, mais on rajoute notre twist des houblons japonaises, puis on met du riz. Donc, on voulait vraiment rajouter notre twist. Parce qu'on voulait être capable de recevoir des clients de n'importe quel âge, comme pas juste des gens dans leur trentaine, ils veulent vraiment juste des bières plus, comme des micros plus funky, tout ça. On voulait vraiment avoir des bières classiques. Et on a beaucoup de notre clientèle, c'est des personnes de 50 ans et plus, ils veulent vraiment une bière classique, facile à boire. Ils peuvent boire un six-pack puis pas se sentir trop comme rempli. Donc, on s'est inspiré du Québec, mais on a changé les choses. Comment que ça se vend habituellement, les produits du Québec. Puis, est-ce qu'à votre pub, il y a une partie où est-ce qu'on peut manger? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a une partie dans votre pub où qu'on peut manger? Ouais. Donc, c'est vraiment petit. On n'a pas encore assez de place pour avoir une cuisine. On a des petites tables. On a une terrasse dehors. Mais qu'est-ce que les gens ils font? Ils commandent la bouffe. Donc, ils commandent la nourriture ou ils apportent comme... J'ai tellement vu différentes choses. Il y a du monde qui viennent avec comme des Tupperware pleins de nourriture, puis ça nous dérange pas parce qu'on n'a pas de nourriture, on leur dit comme vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez apporter votre bouffe, nous on a la bière, donc ça marche bien. Fait qu'on préfère une commande Barbecue Québec? Oui. Oh! Il y a JP qui est stand-by et qui s'en vient. Oh, on est trois. T'es en train de nous compter. Il nous a compté vite, hein? Ah oui, tu peux t'en prendre un. Alors, JP, représentant de Barbecue Québec, qui vient nous servir, qui fait des petites capsules dégustation avec notre petite bière. Fait que JP va venir nous expliquer ce qu'on mange. Puis à tous les fois, on est franchement surpris. Merci. 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 On vous invite à ceux qui nous écoutent en audio d'aller retrouver le lien vidéo et surtout de prendre ça relax avec nous. C'est le temps d'écouter ça sur la terrasse, prendre une petite bière, manger, écouter ça pendant que vous faites le souper parce que sinon, en auto, c'est un peu plate de nous entendre déguster. Fait que allez écouter la vidéo, on vous donne faim, on vous donne soif, c'est tout le but. C'est tout le temps mieux en vidéo, c'est pareil comme du barbecue, on s'entend. On va t'ouvrir ton micro, JP, tu vas être avec nous autres. Check, je suis là. T'es là, t'es revenu, yeah! Je disais que c'est comme du barbecue, c'est tout le temps mieux en vidéo, tu veux le voir, tant qu'à le manger, tu veux l'apprécier, fait que allez directement sur la chronique YouTube. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des pilons qui ont été fumés au bois d'érable, fumés durant environ 1 heure de temps, low and slow, à basse température. On y a mis un bon rub, une bonne croûte d'épices de chez Barbecue Québec. Et par-dessus, je vous ai mis la toute nouvelle sauce qui sort là. C'est d'actualité. Est-ce que c'est en exclusivité? C'est exclusif. Oh! Vous êtes les premiers qui y goûtez. Ça s'appelle la sauce la pomme sucrée. Donc, c'est une sauce là, ça goûte littéralement comme si tu mangerais une tarte aux pommes ou encore si tu croquerais dans une grosse pomme d'Altire. C'est très sucré, très fruité. Ça goûte le ciel. Il y a du rhum aussi à l'intérieur. Puis avec ça, j'ai rajouté pour venir balancer le petit kick sucré pour balancer avec le salé. On a rajouté du Booster qui est notre marinade sèche la plus vendue chez Barbecue Québec qui donne le kick là, justement pour que ça explose en bouche. Donc, petit pilon fumé lentement avec amour, sucré, salé.
Bon appétit, amusez-vous. Ça devrait être bon. J'y ai mis de l'amour. Ingrédient numéro 1, toujours l'amour. Tant que de l'amour, je suis content. Un gros merci, JP. Merci. On vous invite à aller suivre, regarder ce que Barbecue Québec sort et bien sûr, vous procurer ce produit qui va être goûté en exclusivité. Je vais vous laisser manger, les filles, parce que sinon, comme on l'a dit par le passé, c'est tannant si on est les trois à manger en même temps. Fait que je vais avoir votre feedback. Sans regarder. Si les filles approuvent, ça veut dire que excellent. C'est vendu. Ouais, on aime ça. Le goût sucré qui ressort, c'est excellent. Petit kick. Il y a un beau kick, ouais. C'est vraiment bon. C'est approuvé. Et voilà. C'est C'est encore meilleur avec une gorgée après ça de bière. Ouais, ça, Ben on oui, aime j'essaie ça. toujours de balancer là, dans toutes nos chroniques. J'essaie, quand j'amène du barbecue, que ça goûte, que ça fit avec la bière qu'on boit. Alors, ça m'inspirait, une petite japonaise. Vous êtes encore sur la japonaise lager? Donc, je me suis dit, c'est ça que ça prend. Rafraîchissant, le petit kick sucré-salé qui explose dans la bouche. Et voilà. Il n'y a rien de mieux qu'une bière avec du barbecue. C'est la meilleure chose. Elle l'a dit. Ouais. Merci beaucoup, JP. C'est Merci très à vous. apprécié. On se voit la semaine manger ça. prochaine. Vera, je voulais poursuivre. Oui. Tu dis que tu as fait tes études à Ottawa. Vous dites que vous êtes tout près de l'aéroport. Vous voyez beaucoup de gens arriver, quitter la province. Est-ce que c'est contradictoire de dire qu'on a une microbrasserie, qu'on est local et qu'on a envie de peut-être attaquer le marché anglais? C'est quelque chose que vous regardez vu que tu as été basé à Ottawa? Tu sais un peu ce qui se passe? Y a-t-il une compétition? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Comment vous observez un peu le développement s'il y en a un en vous? Je trouve que en général, où on est situé à Montréal, à Dorval, c'est vraiment anglophone. C'est vraiment un secteur anglophone. À Ottawa, à Ontario en général, ils ont vraiment des bonnes micros. C'est vraiment cool. Quand j'ai étudié là-bas, Lux n'existait pas encore. C'était pas quelque chose, mais j'allais souvent avec avec Mathieu à différentes micros. On a vraiment eu la chance de voir différentes choses. Pour l'instant, l'idée, c'est pas d'aller vers Ontario. Il y a d'autres projets pour Lux. On va voir. Je peux pas dire encore. On a un petit spoiler, là. Comme... Je sais pas si je peux donner un petit spoiler, mais on veut, comme c'est sûr à 100%, on a notre clientèle à Montréal. On veut vraiment garder quelque chose à Montréal, mais on veut agrandir puis être capable de donner la chance à d'autres gens de goûter nos bières. On n'est pas d'origine, comme, on vient pas du Québec en général. Comme moi, je suis libanaise et les gars sont grecs. Donc, on vient vraiment de dehors. C'est bizarre de dire on a une clientèle là-bas, même si nos produits se vendent pas là-bas juste à cause de la famille. Tu sais, ils connaissent tous nos produits, c'est drôle. Mais il y a d'autres projets qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais certainement, Lux va se déplacer un peu. Mais Ontario, c'est pas vraiment nos plans encore. Est-ce que, si on parle pas de l'Ontario, il y aurait un petit quelque chose de retourner voir sa famille, avoir un tout petit commerce, juste un comptoir, dire que dans son petit quartier libanais, chez vous, t'as une toute petite succursale, 2 places. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne à vous? Tu dis que les gars sont grecs. Est-ce que c'est quelque chose de peut-être retourner à la famille? Peut-être les microbrasseries sont moins développées là-bas. Aller essayer d'éduquer un petit peu la culture, le quartier pour essayer de faire goûter des produits différents. Donc, en fait, on est allé cet été en Grèce, moi et Matt, vraiment faire du market research. Je vais être vraiment honnête avec vous. On voulait voir c'était comment. C'est quoi l'industrie là-bas? Ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a une grosse clientèle pour les micros? Ça commence vraiment en Europe. Il y a déjà une demande de bière en général, mais craft beer, microbreweries, ça commence vraiment à intriguer les gens. C'est un rêve, je pense, de nos parents qui nous disent comme ça va être un projet de retraite pour nous, on va aller travailler là-bas. Ideally, c'est vraiment qu'est-ce qu'on aimerait faire, avoir quelque chose en dehors d'ici. Voici, on va voir qu'est-ce qui va. Il y a des projets on commence à regarder nos options. Je vous le souhaite tellement, ça serait une super de bonne idée. Mais je pense qu'effectivement en Europe, ma copine est française. Il y a beaucoup de demandes, très peu de réponses. On est encore enclin dans
le Québec d'antan, je dis en fait, il y a 10 à 15 ans, c'était beaucoup les vins de la SAQ, des trucs comme ça. Puis tranquillement, on entendait parler de microbrasserie, puis c'était un autre monde. Puis là, on est au Festibière, le festival qui monte la bière. Puis on parle que c'est la 11e édition. Oui, je pense qu'il y a une belle fierté au Québec d'avoir une belle renommée dans le monde de la microbrasserie. Puis ça, c'est quelque chose d'assez... au Québec, on n'en parle pas souvent là, de nos bons coups. Puis ça, je pense que c'en est un qu'on doit être fier là, de montrer au reste du monde, là, en fait. Là. Yes. Parlant de reste du monde, parlant de restant de bière, on a une deuxième bière que tu nous as apportée que tu voudrais faire découvrir au public. Donc, c'est notre Zero Cerise. Donc, celle-là, le nom dit tout, on la brasse avec des cerises. Vraiment, il y a des bons goûts tart, comme des goûts, je sais pas comment dire en français, je suis désolée, je suis anglophone. Vas-y, on va y aller. Sour, like tartness, comment qu'on dit en français? On va dire sûr. Oui, sûr. Ouais. OK. Il y a les goûts sûrs qui ressortent. Elle n'est pas trop sûre, ce qui est vraiment le fun. Elle est plus facile à boire. Celle-là, je trouve que si quelqu'un vient à la micro puis dit, on va dire c'est un couple, puis le gars, lui, il veut sa bière, il veut sa bonne bière, puis sa blonde a dit, moi, je bois pas de la bière. Habituellement, c'est les sûrs que je leur suggère. Elle est plus facile à boire. Les fruits, ça adoucit les goûts de bière en général, mais il y a un kick. Vous allez voir quand vous allez la goûter. Excuse-moi, je vais... J'ai hâte de voir le kick. Deux bières qui sont à 4% respectivement. Est-ce que c'est dans votre façon de travailler d'avoir des bières légères ou on a des bières un petit peu plus fortes qui sont disponibles chez vous? Donc, notre façon, c'est vraiment des bières plus légères. Encore, ça vient vraiment avec notre style. C'est des bières plus légères. On a des bières un peu plus fortes. On a une stout au café, une bière à 9%. Habituellement, c'est le max où on va, mais notre style, c'est vraiment plus des bières légères. Et aussi, tu sais, on fait les 355 ml. Il y a beaucoup de micros, ils font vraiment les plus grosses canettes, ce qui est super hot. On commence un peu à en introduire, mais l'idée, c'était plus le fait qu'on brasse à petit lot. Donc, pour nous, c'était... Avec les petites canettes, on peut avoir plus de produits qu'on peut distribuer. Ça fonctionnait juste mieux pour nous. Puis maintenant, la clientèle, elle aime vraiment ça. Il y a du monde ils veulent vraiment les plus grosses canettes. Il y a du monde qui adore ça. Mais on aime ça, low alcohol, petite canette, c'est notre style. Simplicité, c'est vraiment luxe. Okay. Tu dis que tu es au niveau, peut-être plus marketing de l'entreprise. Oui. Est-ce que tu as ton mot à dire? Est-ce que tu mets de l'avant des idées de recettes? Y a-tu des bières qui sont disponibles que t'es fier de dire « Ah, ça, c'est moi qui en avais parlé au début, puis finalement, on a poussé la recette de bière. » Y a-tu déjà quelque chose un produit, en fait, que tu as développé, là, autre que ce qui est de la canette ou du logo? Donc, les sûrs, c'était un peu plus mon style, comme style de bière que j'aime. J'aime les bières un peu plus de ce style-là. Il y en a quelques différentes bières qu'on est en train de travailler dessus que c'est plus... Je pense que c'est plus que je commence mieux à comprendre l'industrie. Donc, je suis capable de donner plus d'un input quand ça revient à la recette d'une bière. On teste des batchs à chaque semaine, comme on fait toujours des testings. Et maintenant, je commence à être plus comme... je donne comme mon opinion et des choses comme ça parce que je comprends plus les goûts d'une bière. Je dirais que les sûrs, c'est vraiment quelque chose que je poussais beaucoup. Puis les sûrs, en fait, il y avait quelque chose on a fait avec les sûrs qui était vraiment hot. Donc, on voulait faire quelque chose où c'est pas vraiment juste une bière. Donc, on a mis des recettes en ligne où les gens pouvaient faire comme des mojitos ou des choses comme ça avec leur bière. Donc, on a même une sûre au bleuet. On a la recette aussi. Tu mets comme des bleuets, la menthe dans un pot. Tu rajoutes du rhum blanc, de la glace, puis tu mets ta sûre, puis ça fait comme... C'est vraiment bon. Ça devient comme un mojito style beer. C'est excellent. Ça donne un kick, surtout que c'est une bière à 4%. Donc, ça donne vraiment un bon kick avec le rhum. Donc, ça, c'était quelque chose que je voulais qu'on rajoute. T'sais, pourquoi pas offrir quelque chose d'autre avec les bières? C'est pas seulement une bière. Tu peux faire des cocktails avec. Puis, ça a vraiment bien fonctionné. C'est durant la COVID qu'on a commencé à faire ça. Puis, les gens ont vraiment aimé ça. Différenciateur là, d'introduire l'alcool fort avec la bière. Puis je pense que ça vous permettait aussi de vous faire connaître là, quand le pub était fermé, comme tu dis, là, durant la pandémie.
Ah, c'est une façon d'être disponible sur le web, de faire vendre ses produits sans. Puis aussi, les personnes qui aiment beaucoup les cocktails, pas nécessairement les bières. Tu viens agrandir ton inventaire, tu viens être plus disponible aussi. Est-ce que dans tout ce travail microbrasserie tu travailles avec ton copain, il y a l'ami le propriétaire, est-ce que c'est encore possible de boire une bière populaire ou de boire une bière sans s'arrêter puis de se dire qu'est-ce qu'elle goûte, qu'est-ce que j'aurais changé? Es-tu capable d'apprécier une bière sans avoir tout le côté technique? Est-ce que tu es capable de regarder un logo sans te dire ah, j'aurais changé ça, j'aurais pas fait ça comme ça? Est-ce que ton esprit critique est rendu trop présente dans le milieu, en fait? C'est une bonne question. Je trouve que on a toujours des choses qu'on veut. On veut toujours être mieux. Je pense que c'est juste en général, en tant que propriétaire de la compagnie, tu vois quelque chose, t'es comme ah, je veux changer ça. Mais je pense que tu arrives à un point, t'es comme ok, tu peux pas toujours vouloir changer quelque chose. C'est sûr que je vois toujours des produits qu'on fait où les gars ils voient des produits qu'ils font puis ils sont comme ah, on devrait changer ça. Mais c'est là où on doit vraiment s'arrêter parce que sinon, on va devenir fou. Comme on peut pas toujours se dire, oh, let's change it, ça va pas marcher. Mais c'est là où on fait des nouvelles recettes puis on regarde qu'est-ce qu'on voulait changer dans le passé pour être capable de pas faire la même, on va dire, erreur. C'est pas vraiment une erreur, mais comme, est-ce que c'était ça ta question ou... Ben oui, mais dans le sens que ça, c'est je comprends votre développement d'affaires, mais c'est de savoir, est-ce que Vera qui fait du salon, qui est en train d'écouter son Harry Potter 3 jours de pluie, qui veut juste une bière, est-ce que tu es capable de prendre ta bière, de l'apprécier sans vraiment que ton côté critique, puis de dire genre, ah, il y a des arômes de ci, est-ce que, comme moi, je fais beaucoup de vidéos dans la vie, j'ai de la difficulté à écouter un film sans me dire, ah, la caméra a été placée comme ça, l'éclairage a été fait de telle façon, du fait que je suis tellement dans le milieu que j'ai de la difficulté à apprécier après ça comme un simple loisir. Fait que ma question venait un peu au fait que quand tu es sur ton divan, quand tu prends une bière d'apéro près de la piscine, est-ce que tu es encore capable de juste prendre ta bière sans nécessairement être critique, de regarder tous les arômes, puis tout travailler, puis tout penser à ça? Est-ce que vous voulez que je sois comme vraiment, vraiment honnête? Ben, c'est tout le but, ouais. Je bois vraiment juste nos bières. Ah ouais? Tu bois juste tes propres bières? Je goûte beaucoup de différentes bières. J'aime ça vraiment les goûter. Mais pour vraiment comme boire une bière au complet, j'apprécie vraiment nos produits. Donc, je bois vraiment comme... Je vais boire comme ma bière au complet. Je suis comme, wow, we made a good product. Comme, j'apprécie vraiment nos produits. C'est sûr que, tu sais, des fois, je regarde, je suis comme, ah, j'aurais fait ça de différent. Mais j'apprécie vraiment nos produits que je peux l'avoir au complet, puis je vais vraiment être heureuse, puis je suis fière de qu'est-ce qu'on a fait. Donc, oui, je goûte différentes bières. Oui, je vais boire d'autres bières si sont offertes ou whatever. Je vais toujours en acheter. Juste s'ils sont offertes, c'est ça. S'ils sont gratuits et sont donnés dans ma main, il n'y a pas de problème. Non, mais quand je vais souvent à d'autres micros, je vais prendre un verre. Mais dans mon frigo à la maison, c'est vraiment, tu vois vraiment beaucoup de look. Sinon, différentes bières, des styles que j'aimerais ça qu'on essaye de faire. Puis c'est ça, comme on va dire, si on veut faire une IPA, whatever, came to my mind. On achète différentes IPA, on les goûte, on regarde qu'est-ce qu'on aime pas. Mais pour vraiment comme boire, on va dire une sûre ou une lager japonaise, j'aime ça boire nos produits. Donc habituellement, je bois nos produits et je les apprécie. Il y a toujours des petites choses que j'aimerais ça changer, mais je laisse pas ça rentrer dans ma tête. Sinon, I'm gonna go crazy. Puis, admettons, là, quand c'est où l'endroit parfait pour boire une bière luxe, selon toi? C'est sur le bord d'une piscine? Est-ce que c'est avec des amis? Est-ce que c'est dans un parc? Je pense vraiment un peu partout. À chaque fois que je vais, on va dire, à un party, même si je bois pas de la bière comme cette soirée, j'apporte une caisse puis je leur donne une caisse. Donc, je veux toujours que les gens... Un de nos comme slogans, c'est « Fueling good vibes ». Donc, pour nous, c'est apporter des bons vibes aux gens. Donc, si tu as une bière luxe, n'importe où t'es, tu vas avoir un bon vibe. Donc, c'est sûr que, tu sais, quand t'es à un parc, tu chill avec tes amis, boire une bière, c'est toujours le fun.
Je dirais c'est une bonne bière pour apporter n'importe où. Elle est tellement petite, tu peux même la mettre dans ta poche. Tu sais, c'est facile à apporter. Tant que c'est pas au volant, on le rappelle. À 100%. Don't drink and drive, s'il vous plaît. Vera, qu'est-ce que tu te souhaites pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi personnellement, pour l'avenir de votre brasserie qui est encore tout jeune, mais qui est en constant développement? C'est quoi la prochaine étape, votre vision? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Il y a beaucoup de choses, mais vraiment comme juste que le succès de Look, c'est que les gens aient la chance de goûter à nos produits. Donc, je pense que c'est vraiment ça, d'avoir la chance de distribuer le plus qu'on peut pour que nos produits soient dans les mains des gens, juste pour que ça soit accessible. Donc, c'est vraiment juste ça. Je veux être as accessible as possible pour que les gens aient la chance de goûter à nos produits. Si je peux rajouter, je pense que moi, personnellement, qu'est-ce que je souhaite à Lux, puis pour toi, c'est vraiment de trouver la place en tant que la femme dans le monde de la microbrasserie, puis de donner un peu comme une mission d'être un modèle, mettons, pour toutes les femmes qui veulent peut-être plus ou moins s'essayer ou peut-être pas avoir les guts que tu as eu de demander des parts d'entreprise, puis pas de seulement être... Mais pas de seulement, mais d'être un employé, mais de faire partie de l'entreprise. Puis ça, c'est tout à ton honneur. Merci. Moi, je te donne comme mission, à partir d'aujourd'hui, on s'en reparle dans peut-être un an, si jamais on a une autre édition, d'être une personne successful dans le monde de la microbrasserie en tant que femme. Merci. Merci. T'es rendue l'ambassadrice de cette mission donnée par Maïka. Vera, les caméras sont à toi. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut suivre votre microbrasserie, les prochaines sorties, le développement? Vous êtes disponible où? Donc, on est sur Instagram et Facebook. Excusez, j'aime pas ça regarder les caméras. Regarde-moi, dis-moi là, moi. Moi, je vais te suivre. On est sur Instagram et Facebook. Donc, c'est Lux Brew. Sur Instagram et sur Facebook, c'est Lux Brewery. On est à Dorval, donc si jamais quelqu'un voyage, ils vont vers Montréal. On est vraiment à 5 minutes de l'aéroport, donc ils peuvent venir prendre une bière. Puis on est un peu partout au Québec, donc notre distribution est petite, mais un peu partout dans différentes villes. On est dans toutes les Petites Frettes, ce qui est le fun. Il y a la franchise Petites Frettes. Vous pouvez trouver nos produits dans tous leurs magasins. Ben, on vous souhaite une belle croissance. Merci. Et profitez-en et allez découvrir cette belle brasserie qui est en développement. Thank you. Merci. Santé. 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 Cheers.